Au nom du petit comité du Congrès Mission, Arnaud, Florence, Samuel et Marguerite, je tiens à vous accueillir et vous dire combien on est heureux que ce Congrès Mission démarre. Une année qu'on ne s'est pas vue, une année qui a été belle. Une année pleine de victoires, pleine de joie, pleine de miracles, mais une année aussi de sang, de cris, de larmes. Une année où nous avons pleuré, quand les migrants se sont arrachés à leur terre d'origine, quand la Méditerranée est devenue pour eux un cimetière. Mais on a été heureux aussi de voir la charité se manifester concrètement envers eux, dans l'Église, autour de nous. La maison Bakita qui ouvre à Paris ce week-end. Nous avons pleuré pour tous ces enfants abusés par des prêtres. Nous avons pleuré aussi en ressentant la désespérance de nos concitoyens en gilets jaunes, des violences urbaines. Mais on sera heureux ce week-end en gilet orange. Amen. Nous avons pleuré cette planète que nous brûlons par les deux bouts. Quand l'Amazonie brûle, c'est la création qui part en fumée. Nous avons pleuré de nombreux prêtres calomniés et ceux qui se sont donné la mort. Nous avons pleuré Notre-Dame en feu, mais on s'est réjoui de voir à quel point ce drame a bouleversé les cœurs dans le monde entier. Nous pleurons des lois barbares, mais on s'est réjoui avec Jean Vanier de voir combien la vie, même fragile, est belle. Alors toutes ces larmes, toutes ces joies pourraient nous laisser penser que la priorité n'est pas de proclamer l'Évangile. Mais vous êtes venus. Vous êtes là ce soir. Nous sommes là au Congrès Mission. Merci. Oui, nous sommes là parce que nous sommes convaincus que Dieu est le centre de notre vie. Que même si tout partait à la dérive, le phare qui nous éclaire, c'est le Christ. Lui qui est mort par amour pour tous les hommes, qui ne veut en perdre aucun. Le monde tourne et la croix demeure, disent les Chartreux. Alors oui, notre joie, notre désir, notre ambition, notre désir le plus profond, c'est de faire connaître le Christ pour que tous les hommes puissent faire l'expérience de sa bonté. Alors nous venons au Congrès Mission et on y vient tous pour y trouver des solutions, des clés, des idées, des méthodes. Comment renouveler notre paroisse? Nous venons de loin. Cette année, c'est plusieurs milliers de personnes, d'entre vous qui êtes venus de loin, de province et même de Martinique, certains. Et je vous annonce déjà que dans 2 ans, nous avons le projet, le rêve de faire ce Congrès Mission en province, dans 6 villes, simultanément. Ça dépendra de vous et de votre mobilisation. N'hésitez pas à vous manifester. Alors revenons à l'évangélisation. Regardons Jésus un instant. De son temps, par amour, Jésus regardait et aimait. Jésus nourrissait ceux qui ont faim. Jésus regardait les foules avec compassion. De son temps, Jésus pleurait, consolait ceux qui souffrent. Jésus, Dieu, s'est approché au plus près des hommes, des pécheurs, des malades, des exclus. Il les a aimés, il les a délivrés, il a guéri leur cœur, leurs âmes, leur corps. Jésus a pansé leurs plaies.
Par ses 2 mains d'homme, Jésus, hier, guérissait. Par vos 2 mains d'hommes et de femmes, Jésus veut guérir aujourd'hui. C'est possible. C'est tellement possible que nous allons l'expérimenter ce week-end, le voir de nos yeux. Dieu va panser des plaies par nos mains et par nos paroles. Nous allons le voir. L'Esprit Saint nous a fait de grandes promesses quand nous avons prié pour ce congrès mission. Nous allons le voir. Nous allons le vivre. Cet amour de Dieu qui guérit veut se déployer encore et encore. Mais il réclame une chose. Notre union renouvelée à l'Esprit Saint. Alors peut-être que vous venez au congrès mission avec l'envie de renouveler votre apostolat, votre paroisse, votre diocèse, votre pays. Mais il faut une chose, une première. C'est votre union, notre union, renouvelée à l'Esprit Saint. Alors je veux le crier ce soir, je veux vous le dire. Ma conviction, c'est que la crise actuelle de l'Église, c'est simplement une crise mystique. C'est la crise de l'union à Dieu. L'union fait la force, dit-on. Je pense que c'est vrai, pour nous, plus que jamais. Seul notre dialogue personnel et quotidien et persévérant avec Dieu lui permet d'agir en nous et à travers nous avec force. C'est notre regard brûlé qui brûle et qui interroge. C'est notre union à Dieu qui fait la force de notre évangélisation. L'union fait la force. Aussi, je vous suggère de vivre ce congrès mission comme une rencontre avec le Seigneur. Laissez-vous rencontrer par lui, laissez-vous bousculer, laissez-vous déplacer intérieurement, laissez-vous saisir au plus profond. N'ayez pas peur. Il est là. Il est là ce soir, dans la louange. Il est là demain, dans la chapelle, dans la cathédrale qu'il y aura dans le village de Stande. Vous verrez. Il est là, dans l'Eucharistie. Il est là, dans le sacrement de réconciliation. Il y a 300 prêtres. Si vous ne vous confessez pas ce week-end. Il est là dans toutes les rencontres que vous allez vivre. Il est là ce soir. Il nous parle à travers sa parole. Il est là pour tous les spectateurs de KTO, mais il est là, ici, maintenant. Alors, je prie que le Seigneur vous permette de vivre pendant ce congrès mission un vrai baptême dans le Saint-Esprit. Un nouveau baptême dans le Saint-Esprit.